Et de retour en plateau, donc, avec Xavier Fortinon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental des Landes. Alors, j'ai envie de dire que la préservation et la ressource en eau et le département des Landes, c'est une vieille et une longue et belle histoire. Oui, c'est à la fois d'abord un combat politique et écologique depuis très longtemps sur la préservation de la ressource, tant quantitativement que qualitativement, et surtout pour faire en sorte que la ressource et l'eau distribuée aux Landaises et aux Landais soient de la meilleure qualité possible, mais aussi au prix le plus raisonnable possible. Et c'est pour ça que, historiquement, on est connu au niveau national pour les combats qu'a pu mener mon prédécesseur contre les compagnies fermières particulièrement. On ne dit pas que c'est un combat entre le public et le privé, mais c'est surtout un combat pour la qualité et le prix le plus abordable possible pour cette eau potable. Vous parlez de combat, c'est vrai qu'on peut parler d'un dialogue permanent, ouvert, avec les services de l'État notamment, pour accompagner les agriculteurs. Alors après, ça a été, pour le problème de la qualité qui nous préoccupe aujourd'hui, ça a été une préoccupation qui est très ancienne, parce que le département de Landes s'est doté, dès le début de la décentralisation, d'un service d'hydrogéologie pour à la fois surveiller, bien sûr, les différentes nappes, plus ou moins profondes, mais aussi pour apporter un service au plus près des exploitants et des distributeurs. Et donc cette problématique de la pollution des nappes, c'est une histoire là aussi ancienne, parce que ça fait plus de 20 ans que l'on travaille avec la Chambre d'agriculture, avec la fédération de CUMA, donc, qui est Béarn, Landes, Pays Basque, pour essayer de travailler sur la prévention de la pollution. Et on avait obtenu des résultats quand même assez probants sur la baisse des nitrates ces dernières années. Néanmoins, aujourd'hui, nous avons, comme ça a été expliqué, 3 zones de captage qui posent des difficultés. Il faut savoir qu'au niveau national, c'est à peu près 1000 zones de captage. Donc, dans le département des Landes, comme ça a été dit précédemment, c'est sûr que le Sud Adour a des zones où il y a de l'argile qui est présente et donc parfois qui protège, mais aussi il y a du calcaire, et que ce n'est pas la même chose que dans les zones totalement sableuses, et qu'il peut y avoir à certains moments des intrants qui demeurent et qui font des difficultés sur la qualité de l'eau. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'y travailler, et qu'on y travaille à la fois sur les zones de captage, mais aussi sur des mesures qu'on pourra évoquer, et qu'on a sollicité à la fois par l'intermédiaire du ministre de l'Agriculture et la Commission européenne de mesures d'accompagnement agri-environnemental et climatique. Parce que c'est bien de diminuer la pollution, mais il faut aussi qu'on puisse accompagner les agriculteurs dans ces démarches. Oui, il ne faut pas retomber dans les travers, il ne faut pas refaire ce qu'on a déjà fait. Tout à fait. C'est qu'aujourd'hui, il y a à la fois un problème économique et écologique. Et on ne peut pas résoudre l'un en aggravant la situation des autres. Donc il faut mener les deux fronts en même temps. Et si on accompagne très bien les agriculteurs, on aura des améliorations sensibles. Mais aujourd'hui, l'exploitation du maïs, c'est une rare culture qui n'est pas accompagnée par des mesures agri-environnementales. Et donc c'est ce qu'on est en train de plaider auprès de l'Europe pour pouvoir accompagner tout ce monde agricole. Parce que, comme on l'a dit, c'est 70% des exploitations qui sont des exploitations de maïs.